Allez, Anya, c'est parti. Alors, déjà, les trucs que je sens, c'est comme une nostalgie d'un ailleurs, mais alors c'est terrible chez elle, tu vois. Même quand je descends moi, c'est comme si je captais déjà ça, tu vois. Elle est tellement nostalgique de sa famille, comme elle appelait sa famille d'âme, sa famille galactique, ailleurs, tu vois. C'est ce que je Mhm. ressens. Ça, c'est la première impression que tu as. Première impression. Donc, moi, je suis en train de déconnecter parce que je vais descendre chez Ça moi. déconnecte complètement parce que bon, ça, c'est probablement une réalité fréquentielle. Maintenant, on va chercher le pourquoi. Donc, je vais te demander de déconnecter, de descendre. Alors, pourquoi ça chauffe chez moi comme ça? Alors, ça chauffe parce que, en fait, si je regarde sa partie ésotérique, elle est comme j'avais l'impression d'un petit cube noir, en fait, où elle est enfermée dedans, tu vois. Hmm. Et comme avec plusieurs couches. Je vais pas t'expliquer, hein. Pour l'instant, je suis quand même encore en train Non, de... non, non. Tu me donnes juste les informations qui te viennent. On explorera ça en détail. Quand elle dit, elle a l'impression d'être dans une prison, mais sa partie subliminale, elle est vraiment, vraiment, vraiment enfermée. C'est comme si on l'avait jetée très, 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 très loin pour l'empêcher d'être elle-même, pour l'empêcher de sortir. Parce que, Quand tu dis elle, c'est sa partie subliminale. ouais, la partie subliminale, ouais. À l'heure actuelle, est-ce que sa partie subliminale sait qu'elle a un corps en 2025? Non, c'est comme si D'où la déconnexion. ça allait déconnecter, ouais. Elle est occupée à autre chose. Alors, je la vois comme dans un cube métallique. Alors, de loin, ça paraît tout petit. C'est comme si, tu sais, tu as l'impression que, comme une maison de poupée, mais toute petite, 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 petite. Mais en réalité, si je veux y aller, je peux voir de l'intérieur qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ça ouvre un monde sur un monde. Je m'explique. Quand tu es à l'intérieur de ce cube, tu as comme des grands espaces incroyables. Et Ah elle, oui, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? ok. Elle a Autrement aucune, dit, elle a chaque aucune, face, voilà, elle a aucune notion, cette partie subliminale, de la réalité du monde. tout à fait. En fait, c'est des projections holographiques. Alors, chaque fois qu'elle regarde quelque part, ça lui donne une extension sur un monde qui n'est pas réel, qui est juste holographique, c'est ça? C'est subtil, c'est holographique, oui, mais c'est comme si c'était relié à plusieurs espaces-temps différents, avec, Intéressant. avec du mémoriel qu'ils ont récupéré. C'est expérience. Marie-Laure, elle fait partie d'une expérimentation, en fait. Et quand tu dis Marie-Laure fait partie d'une expérimentation, ça veut dire qu'elle a été capturée ou Moi, j'ai le mot abduction hein, qui vient tout le temps. abduction. Ouais, comme si on l'avait effectivement pris, sorti de son corps et emmené quelque part, tu vois. Ok. Mais en relation avec, en fait, mais ce que je me rends compte là quand je parle comme ça, c'est que même si les êtres vivent des abductions, ils n'ont pas le droit de prendre des gens au hasard. En réalité, ça c'est faux. C'est-à-dire que, Ah, intéressant. Vas-y. ouais, parce que tu sais, au début, on croyait, oh, eh ben, ça peut tomber sur n'importe qui. Non, non, non. En fait, il y a une résonance, en fait. Il y Ok. a, il y a quelque chose qui attire les êtres galactiques qui fabriquent, qui font ces expériences-là vis-à-vis les humains, parce que les humains ont déjà des portes ouvertes et déjà une résonance par rapport à des croyances au niveau galactique, au niveau ci et ça, ce qui était le cas de Marie-Laure, en fait. C'est très nouveau, ça, que les abductions ne sont pas au hasard. Elles correspondent à ce qui va. Alors, c'est pas du hasard, pourquoi? Tout simplement parce que euh, ils prennent les personnes qui sont déjà comme attirées magnétiquement. Ça, OK. c'est... voilà. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une résonance. Il faut qu'il y ait une connexion de résonance harmonique, quoi. Sinon, ça ne colle pas. Quelqu'un comme toi et comme moi, on peut pas être abducté. C'est juste pas possible. C'est comme parce que Notre sphère est trop électrique pour qu'il y ait voilà, exactement, notre électrique intérieur, notre soleil interne, si tu veux, fait que tu peux pas, et nos croyances font que tu peux pas, en fait. Donc, les abductés, c'est toujours aussi basé sur des croyances. Tu vois, Mhm. ça me ramène au gars qu'on avait croisé.
au Bugarach, là, qui faisait. Attends, c'est son nom, là. Cosmique. Oui, euh, Quelque chose je me cosmique. rappelle plus. Le Christ cosmique, Le voilà. Christ cosmique. Ben oui, il a été abducté aussi. C'était aussi une expérience un peu le même style. Et il était abducté parce que lui, déjà, dans ses croyances, c'était euh, quelque chose extérieur. Voilà, il avait déjà ça, tu vois. Et Marie-Laure aussi, quand elle a, ouv- quand elle est, Ouvert. voilà, elle avait toujours la conscience. Alors c'est normal, puisqu'on est des êtres galactiques quelque part, on a une conscience d'un ailleurs. Mais chez elle, ça l'a gardé la nostalgie, en fait. Tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, quand je descends, j'ai une sensation de nostalgie. Et en fait, on dirait que c'est cette fréquence de nostalgie d'un ailleurs, mais profond. Chez elle, c'était vraiment très profond, qui a permis l'abduction et la mise en place de la technologie dans laquelle elle se trouve. Très bien. Alors, Parce que là, j'ai besoin d'un élément d'information. voilà, sur la partie physique, mais il y a eu d'autres choses avant, tu vois, il faut qu'on remonte, tu veux qu'on... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, cette abduction-là, c'est une résultante. Parce que, Exactement, c'est une vu les résultante. projections que tu m'as faites sur le cube, s'il y a plusieurs espaces-temps, c'est il y a déjà le même système d'abduction dans d'autres vies. Oui ou Pas non? abduction directe, mais préparation et regarder comment elle réagit, en fait, avec son âme, si tu veux, avec ses incarnations, comment elle réagit à ça, et comme déjà repérer. Donc, en fait, Repérer, mis en place de l'événementiel. Euh, regarde voir, tu me posais juste la question combien de rebonds, parce qu'on n'a pas fait ça. ah oui, ben oui, voilà. Donc, combien de rebonds il y a? J'ai trois rebonds majeurs, en fait. Oui. Donc, le premier, celui de l'abduction avec la mise en place du cube, ça fait partie d'un des rebonds ou c'est juste une résultante? C'est la résultante, en fait. Donc, c'est Alors, ce que je seulement. perçois aussi dans son présent, donc il y a sa partie subliminale, elle est donc dans ce cube et elle cherche des choses. Donc, ça ouvre des portes comme pour sa partie subliminale sur d'autres espaces-temps, sur d'autres Mhm. ailleurs. Tu vois, comme nostalgie d'un ailleurs, c'est comme si ces êtres-là donnaient à sa partie de conscience la possibilité d'aller ailleurs, chercher ailleurs. C'est ce qu'elle ressent un petit peu dans ses rêves, tu vois, de maintenant. C'est pour ça que la nuit, il se passe des choses, tu vois, aussi. Parce que la nuit, comme on va dire que elle a plus la conscience de son corps physique et elle ressent un petit peu tout ça, tu vois. Et ça l'imprègne un peu. Et sa partie subliminale, donc elle est là comme ça. Et la partie physique, alors, comment t'expliquer? Tu me dis qu'il n'y a pas de La partie, connexion. la partie physique éthérique, c'est comme si elle avait vraiment comme un dispositif sur sa tête. Il y a comme un casque énorme, quelque chose qui prend la tête, mais qui te serre le crâne, là, et qui envoie de électrique, qui est tout implanté au niveau du cou, qui est implanté au niveau du dos, qui descend dans la colonne vertébrale jusqu'en bas, sacrum, tu vois, sur le coccyx. Donc, c'est bien implanté, ça, hein. C'est tout implanté. Et comme les bras aussi, tout implanté. C'est comme si... comme exosquelette qui est pas elle. Donc là, tu es sur la partie éthérique, hein. La partie éthérique, ouais, de son corps physique. Ça fait ça sur son corps physique. Et Bon. d'un côté, il y a sa partie subliminale qui se balade dans ce cube et qui croit qu'elle est partout, et qui a oublié qu'elle avait une partie physique. Et la partie physique qui souffre le martyre parce qu'elle est complètement implantée avec comme ça, c'est dû à l'abduction. C'est comme si c'est presque comme s'ils pouvaient prendre. En fait, ils prennent comme le corps éthérique de la personne et Il mettent l'implante. la table, ils l'implantent et après ils remettent le corps éthérique dans le corps physique. Donc son corps éthérique d'aujourd'hui, il est complètement implanté et c'est pour ça que quand elle a ce casque et cette implantation, en fait, ils envoient n'importe quelle pensée, n'importe quelle fréquence, du moment que elle va leur servir en fait de cobaye et de réservoir d'énergie. Voilà. Donc maintenant, j'ai le but, c'est bon. Cobaye, dans quel sens? Ils essaient de placer, ouvre un peu le spectre, hein. Ils essayent de créer de la dissociation avec ces trucs-là pour pouvoir petit à petit, comme je t'ai dit, c'est comme exosquelette, c'est comme si petit à petit, tu vois, elle voulait s'intégrer en fait dans son corps à elle.
Donc, ils veulent prendre la place. Session. Comme Possession. posséder le corps avec la technologie. Tu vois, dissocier la partie subliminale du corps physique, puisqu'elle a oublié, puisqu'elle est dans ce cube, et puis qu'elle cherche des trucs, et puis qu'elle se promène partout, et que bah, elle est ailleurs, en fait, elle n'a pas capté que Paris-Laure, elle est ici. Ils ont mis en place cet exosquelette qui vibre à leur fréquence, on va dire comme ça. C'est comme si ça remplaçait, en fait, son corps mental avec les nerfs et les circuits d'information, tu vois. Donc, en clair, ils se sont superposés dessus. Ils se superposent. C'est ça qui est créé. Et ils essayent avec plusieurs êtres différents. C'est pour ça qu'elle a plusieurs personnages qui rentrent dans sa tête. Parce que ce qu'ils veulent, c'est comme ils l'ont implanté comme ça, c'est comme s'ils mettaient déjà leurs informations, leur squelette, et ils veulent posséder en fait un corps humain physique pour pouvoir agir ici. Et Marie-Laure, elle résiste à ça. La partie Très physique, bien. elle résiste. Et c'est pour ça elle peut plus bouger parce c'est comme si ces ordres-là qu'elle reçoit et tout ça, avec, au départ, ils avaient envoyé, tu vois, comme pour lui faire faire des choses, tu vois, comme faire des choses qu'elle fait pas Elle n'aurait jamais fait. qu'elle fait pas elle-même, tu vois. C'est comme prendre la possession de son. Donc, elle a trouvé la parade, en fait, en restant inerte. C'est ça. Et elle résiste à ça et elle veut pas, en fait. Donc En fait, c'est sa résistance de sa conscience qui résiste. et c'est pour ça qu'ils se sont, entre guillemets, énervés avec elle, parce que c'est pas un bon. Tu vois, ils ont fait beaucoup de choses avec elle, ils l'ont préparée depuis très longtemps, voilà, ils ont fait croire plein de trucs, tout ça. Ils l'ont abduquée, ils l'ont ramenée dans le cœur, ils ont mis tout le matériel en place, et puis cette idiote, elle veut pas bouger, tu vois. Eh oui. Alors du coup, se sont fâchés avec elle, euh, et ils lui envoient, ben, alors t'es nulle, tu sers à rien, tu vois. En Hein? fait, tu sers à rien pour nous, Oui, ça, c'est oui. ça qu'ils veulent dire. Mais tu peux m'expliquer pourquoi, là tu vas avoir l'info, hein, tu vas pas la chercher, hein. Pourquoi ils veulent être à plusieurs là-dedans? Ou Non, c'est ils testent pour voir comment dire, la l'entité qui pourrait être la voilà, plus la adaptée? symbiotique, lequel est le mieux, ils sont à plusieurs, tu vois. Ça donne déjà un peu plus de sens. Donc en fait, ils alternent jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui aurait la fréquence adaptée, quoi. C'est ça, ils sont à cinq en fait, à expérimenter le corps à elle. De la même race ou... C'est les mêmes, c'est la même race, c'est sur le même vaisseau, c'est là où il y a sa partie lunaire qui est enfermée, c'est là où ils l'ont abductée, etc. C'est la même chose, c'est leur vaisseau à eux, et ils expérimentent, et ils ont plusieurs sujets, il n'y a pas que elle d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont dans le même cas qu'elle, et ça crée c'est les personnes comme schizophrénie ou maladie mentale, tu vois. Ok. Et ils Ça, expérimentent. c'est la résultante physique qu'on a sur un monde matériel 3D comme nous. En fait, ils veulent créer comme armée sur la Terre. En fait, on va dire comme ça. Tu sais, comme des exosquelettes avec une armée avec pour faire leurs petits besoins ici. Ok, Et ils d'accord. n'arrivent pas en fait à descendre directement. Ils n'aiment pas quand je dis ça. Ils n'arrivent pas à descendre directement dans un corps parce qu'ils n'ont pas le cran d'aller s'incarner dans un corps physique. Tu vois? Et c'est ça le décalage qu'on a senti sur Gaïa, tu vois, c'est ça que Gaïa, elle supporte plus maintenant. Comme Marie-Laure, elle supporte plus, la Terre elle-même supporte plus, tu vois. Elle supporte plus qu'il y ait des êtres qui viennent se permettre de vouloir descendre dans d'autres densités qui correspondent pas à la leur. Ok, là, on est d'accord. Des densités qui ne correspondent pas à la leur sans passer par le phénomène de l'incarnation. Voilà, et trouver tous les trucs incroyables et inimaginables. Bon, alors là, je peux te dire que avec nos parties de feu, nos parties subliminales, on a déjà comme nous aussi, on est venus en force en fait. Comme On si dirait, on va leur remettre un... on était venu entourer le vaisseau, tu vois. Mhm. Parce que c'est comme si, grâce à Marie-Laure, on va libérer plusieurs êtres humains, en fait, qui sont dans la même problématique de ces abductions où ils se sont permis de créer, en fait, un choc magnétique très, très fort pour que la personne perde sa propre volonté. Bien. Mais c'est, comme je t'ai dit, avec l'histoire de Marie-Laure, il faut déjà les comprendre pour elle. C'est ce Tu que vois, quand je j'allais dire. parle, Maintenant, on est sur Marie-Laure, on va... parce que quand je parle comme ça, je vois que sa partie physique, elle a déjà commencé à réagir à cette technologie qu'elle a en elle, tu vois. Mhm. Et elle commence à comprendre pourquoi elle ne ressentait pas les choses. Pourquoi elle ne ressent pas. Parce que ces trucs-là, c'est métallique, c'est comme froid. Tu sais, ça ne ressent pas, tu vois. Et Mhm. puis ça, eux, ça les intéresse pas qu'elles ressentent quelque chose. Elles n'ont rien à foutre qu'elles ressentent quelque chose, tu vois. Donc comme ça s'est superposé en fait à son corps mental et à son système nerveux
et à son information réelle, et du coup, bah, elle ressent pas les choses, tu vois. Bien, je vais t'envoyer au premier rebond. Tu laisses l'info arriver dès qu'elle arrive, d'accord? Un, à deux, à trois. Alors, je la vois comme, j'ai l'impression Et que là, c'est égyptienne, on va dire comme ça. j'allais dire dans quel espace-temps tu es. On est sur notre espace-temps à nous. On est comme en Égypte ancienne et elle est comme effectivement prêtresse d'un temple, une onir, une pyramide en fait, où elle a euh, eu accès déjà à certaines connexions avec certains êtres. Et je la vois, tu sais, elle a la couronne comme ça avec le petit serpent qui représente en fait l'ouverture du troisième œil. Tout à fait. Quand tu dis certains êtres, tu veux dire d'autres races, Alors au début, oui, et alors oui, au début c'était comme connecté directement à nos anciens dieux, on va dire comme ça, tu vois, aux dieux sumériens, tout ça, Aboul, tout ça, hein, aux dieux reptiliens. Mais visiblement il y en a d'autres. ouais, il y en a d'autres qui se sont pointés, c'est ça. En fait, on a un mélange maintenant. C'est comme si, à un moment donné, je sais pas pour quelle raison, quand on est passé dans un espace-temps particulier en étant mis sous quarantaine pour empêcher la propagation malsaine de la manipulation, on a comme ouvert des portes. Alors, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est des êtres qui sortent quand même de notre coin, tu vois, qui étaient déjà là, qui se sont fait comme enfermés en même temps. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas comme s'ils venaient vraiment de loin, 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 loin. Mais il y a des races qui avaient Qui avaient plusieurs. été piégés en même temps alors que normalement elles voyageaient, c'est ça que je dois Ouais, comprendre. c'est ça. C'est un petit peu ça. Et c'est comme si il n'y avait pas Et que. Du coup, avec le plan de coincer dans cette bulle d'espace-temps et de mettre la Terre en quarantaine, la Terre pour éviter la propagation de la manipulation. Il y a oui, comme des races qui étaient aussi sur cette, entre 3 et 4 trième densité, comme ces êtres-là, qui au début faisaient leur petite vie, on va dire comme ça, étaient censés aller sur d'autres planètes, pas forcément de notre système solaire, mais en local quand même. Ils sortaient de notre système solaire, ils avaient leur base un peu plus loin. Et là, ils se sont retrouvés piégés chez nous, dans le système solaire, ici. oh, oh, ok, Comme avec nos planètes, tu sais. Comme tout à fait. vraiment d'un coup, et Et ça, à mon avis, ça leur a pas convenu, ça. ça leur a pas convenu du tout. C'est comme si, ah bon, c'est comme ça, ben alors on va aussi nous Commencer à bricoler, c'est ça? commencer à bricoler. Puis c'est comme ça ils sont fâchés parce que ils se sont fâchés contre, on va dire, les Ginéaboules qui ont pris la direction avec Des opérations. l'opération sur Terre, on va dire comme ça, qui ont créé tout ça avec Anu, les Anunnaki, bon, pour tous, on sait là, blablabla. Et du coup, eux, ils ont dit, mais et nous, c'est quoi là? Nous, qu'est-ce qu'on fait là? Vous croyez qu'on allait rester comme ça? Et nous, on peut plus rentrer chez nous, on peut pas repartir. Et nous Ou du aussi, moins, ils sont pas libres d'aller et venir, quoi. voilà. Et nous aussi, oui, puisque les Diranas ont été fermés en plus, donc ils disaient, Hmm. bah, nous aussi, on veut rester, nous aussi, on va prendre la Terre. Ok. Donc, en fait, c'est plus Et une voilà. Et c'est une action. bagarre entre les créatures. Parce que tu vois que l'humain de cinquième race racine, quand il a été, entre guillemets, fabriqué dans ce corps-là, dans cette densité-là, avec ses corps, bah, du coup, il appartient quelque part aux Générables qui se sont appropriés cet être pour fabriquer un esclave, si tu veux, de la race Oui. Là, reptilienne. on parle du véhicule, on parle pas des Je parle consciences. du véhicule. Hein, je parle pas de la conscience qu'il y a dedans, je parle du véhicule. Et Oui. du coup, les autres qui se sont dit, mais sous de nous, nous aussi, on est enfermés ici. Pourquoi est-ce que ça serait à eux? Pourquoi est-ce que ça serait leurs esclaves à eux? Pourquoi ça serait pas à Ah. nous les esclaves? Tu vois, et ça partit comme ça, en fait. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette race-là? Ça n'apporterait rien parce que ça va encore ramener de la confusion, tu vois, quand on va y aller. Très bien, très Je ne bien. vais pas les nommer, mais je les vois, en fait. Ok. Mais ils sont pas de la même physionomie que les Ginaboum.
Non, en fait, tu sais que tu te rappelles qu'on les avait vus déjà un peu comme face, c'est plutôt insecte. Ah, c'est eux, d'accord. Bon, en fait, ils se sont fait piéger en même temps que les autres, quoi. C'était, Ce au que je début, perçois c'était maintenant, effectivement, dans l'information que j'ai, c'est que, tu sais, on dit que toujours le plan astral, il y a beaucoup d'insectoïdes qui se sont fait piéger. tout à fait. Ah ouais, on dirait que c'est ça. Les fameux phasmes. OK. C'est Donc, comme en ça. fait, ouais, Ouais, et ils sont pas d'accord, hein. Mais il n'y a pas que eux. En fait, ce que je perçois, tu sais, quand on perçoit souvent les interférents insectoïdes, eh ben, on dirait que ils ont comme certains cadisto insectoïdes, donc j'entends bien, sur les très hauts plans de lumière, ont donné leur ADN pour créer les insectes sur la Terre, ok? nous sommes d'accord. Voilà. Et d'autres, c'est comme tous les plans, comme ici, ça a été un peu infecté par la dualité. Il y en a d'autres qui se sont fait coincer, qui sont... Coincé. Alors, le même programme entre ce qu'on perçoit des reptiliens, femelles, mâles, fâchés avec le patriarcat. Et ben chez eux, ça fait fâcher la couche intermédiaire, elle est fâchée avec les hauts plans de leur propre lumière. Hmm. Avec leur propre planificateur. C'est ça. Et ils sont fâchés et du coup, ils veulent aussi aller sur la Terre. Et il y en a beaucoup des races comme ça, là, qui sont en train de regarder les humains pour, euh, comme c'est un peu la fin des temps et que ça s'est légèrement Dévoilé, on va dire. dévoilé. Alors, le truc, c'est qu'on dit que c'est ouvert, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas ce que je perçois. C'est que c'est pas ouvert si t'as pas la conscience pour repartir. Exact. C'est ouvert à des consciences comme nous. On peut voyager, on peut sortir, il n'y a pas de problème, on peut rentrer, on peut sortir, on est multidimensionnel, on revient. Mais eux, qui se sont fâchés, en fait, contre leur propre source, on va dire comme ça, ou origine ou race, bah, du coup, ils se sont retrouvés coincés et ils peuvent pas sortir. Mais ils pourraient, s'ils voulaient, faire la paix et arrêter la dualité, tu vois, et Mhm. arrêter d'embêter les humains. C'est une proposition. Oui, c'est une proposition parce qu'en même Je temps, l'ai senti comme ça. comme, Moi, j'ai comme on est l'impression en qu'on train est de en train de leur discuter. dire, non mais attendez, vous foutez de nous, quoi. C'est ça. Vous avez écrit un bouquin où vous avez mis des clauses de plus en plus chiantes et de plus en plus pour l'humain, et maintenant vous vous plaignez parce que vous êtes coincé. Ils sont coincés parce qu'ils Alors sont que vous pouvez rentrés en... sortir. Il suffit de prendre la porte, vous laissez tomber ce bouquin. Oui, alors c'est Vous pas c'est prenez- ça. C'est parce qu'il il suffit pas de prendre la porte, en fait. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que ces êtres-là ont le même truc à faire que Que Marie-Laure nous. elle-même. C'est-à-dire qu'ils doivent pardonner à leur histoire, comme elle, elle doit pardonner à la sienne. C'est pour ça qu'en même temps qu'on réinforme Marie-Laure, on les réinforme eux. Et là, ils ont, je sais qu'ils n'ont pas d'oreilles, mais ils ont comme Hmm. Ils sont leur bien connectés, là, la preuve. télépathie ouverte parce que là, ils savent, c'est chance pour eux. Parce qu'après, ça sera fini. C'est comme si on leur mettait l'ultimatum là, à travers Marie-Laure, que ah, vous avez fait ça et ça avec elle, ou là, complètement blabla. Les autres humains là qu'on voit aussi dans le vaisseau, c'est pareil. Mais c'est pas ça, c'est leur histoire. Maintenant, vous êtes à la fin. Votre plan de prendre les humains, c'est non. On va libérer de plus en plus d'humains et ça sera non, de toute façon. Mais vous avez la possibilité de vous réconcilier avec votre propre énergie source. Ah, ben voilà qui est intéressant. Autrement dit, retenez avec leur propre planificateur, de leur race. Oui, contre laquelle ils se sont énormément fâchés, qui sont sur les hauts plans de lumière comme en Ben, neutralité et qui attendent, de la même façon que la famille Gina Aboul, avec ce qu'on a appelé la source originelle de ces Gina Aboul, avec les Abgal et avec tout ce qui se passe. Tu vois, c'est la même chose. C'est le même plan. c'est un copier-coller, hein. C'est le copier-coller de tous les... Il n'y a pas que les faces, non, puisque je t'ai dit, c'est tout insectoïde qu'on voit là qui embête tous les humains, Hmm. entre autres de cette race-là, qui ont en copie-coller la même possibilité quantique de ne plus se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire pouvoir se reconnaître en tant que cette race-là et se reconnaître en tant que
ok, c'est moi qui ai responsabilité de ce qu'ils ont vécu. Tout à fait. Parce que c'est comme Parce que des... s'ils ne s'étaient pas fâchés, ils pourraient continuer de voyager. Ils n'auraient pas été pris par la quarantaine, tout simplement. Exactement. Et du coup, ils se sont énervés, ils se sont fâchés, et ils se sont pris pour ce qu'ils ne sont pas, Et ils c'est-à-dire ont baissé leur à la place fréquence. d'eux. Ils ont baissé leur fréquence et ils se sont crus plus intelligents que les autres. Et eux, ils attendaient aussi un peu que les... Parce qu'ils observaient aussi les reptiliens, comment ils vont faire, tout ça, tout ça. Et c'est comme s'ils se trouvaient plus intelligents aussi, tu sais. C'est un petit peu la guéguerre à ce que qui c'est qui va être plus intelligent que l'autre pour pouvoir prendre le pouvoir, tu vois, sur la Terre, sur Uras, sur la planète, Il y à a beaucoup, travers les humains. il y a beaucoup de candidats, hein, mais personne ne veut descendre en s'incarnant directement dans un corps humain. C'est quand même un fou monde, ça. Bah oui, parce que pour eux, l'humain, c'est un animal, c'est de la merde, Ah. c'est ce qu'elle ressent, Marie-Laure, c'est ce qui lui... croit que c'est rien, tu sais. Toi, t'es rien, toi. Bah alors pourquoi ils veulent venir, alors, dans ce cas-là? Tu vois? Voilà, c'est une bonne question. Pourquoi ils veulent venir alors? Et surtout, pourquoi ils veulent venir à travers un corps humain? Oui. Tu vois? Mm, tout à fait. Donc là, en parlant comme ça, c'est comme si la partie physique de Marie-Laure, elle avait commencé à repérer en elle déjà toute cette structure. Et quand tu m'as dit d'aller Au premier rebond. au premier rebond, Bien, alors là, donc on est c'est sur un espace-temps premier rebond, égyptien. c'était voilà, c'est en Égypte en fait, quand ils se sont mis, donc là je parle de ces phasmes-là, en concurrence, parce que normalement les prêtresses égyptiennes représentées comme déesses sur Terre, donc en lien avec les prêtresses Amasutum, les déesses Amasutum, mais pas que, aussi avec le patriarcat et les... Oui, oui, toute là. Voilà. Bon, là, on est plus sur le Les Gina Aboul que énergies des boules reptiliens qui représentaient les anciens dieux égyptiens, en fait. Voilà. on est Donc, d'accord. elle est branchée sur les Et dieux même avant. égyptiens, mais comme elle avait des grandes capacités de vision, qu'elle a ramenées aussi maintenant, qui sont utilisées par eux d'ailleurs, et qu'elle avait reçu comme l'ouverture de ce troisième œil pour contacter les dieux, discuter directement avec les dieux. Ceux-là, ils ont fait les manas, ils se sont fait passer pour... Oui, oui, en fait, ils se sont mis sur la ligne, quoi, en fait, en clair. Ils se sont mis sur la ligne. Et c'est comme si, tu sais, ce qu'il y a, c'est que les généraux reptiliens, les Anunnaki, enfin, les dieux, euh, c'est comme si la partie positive l'avait senti, l'avait vu, mais comme ils sont au service de la vie et qui savaient qu'à un moment donné, ce Ça les qui desservait. vivait dans leur race, je vois ça à Menki, comme ils savaient que ce qui vivait dans leur race, bah, les autres, ils devraient faire le même processus de Absolument. réconciliation, tu vois. C'est pour ça qu'ils ne sont pas intervenus. Et la vue que Marie-Laure, elle était en connexion avec ces êtres qui se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas, mais elle avait en même temps la connexion avec ces dieux à elle, ces dieux égyptiens qui l'a guidée aussi, et à travers les rêves. C'est pour ça qu'elle est très attachée à ses rêves conscients, parce qu'elle avait beaucoup de guidance dans ses rêves. Et les autres, là, ils ont commencé à infiltrer les rêves Ça, c'est pour sa partie physique dans pour la cet partie espace-temps. en Égypte. Et du coup, ça a commencé à créer comme de la confusion en elle, parce que c'est comme si dans un rêve, on va dire, la première partie, elle recevait de ses dieux, voilà, des informations, des instructions, et la deuxième partie, elle recevait des autres, tu vois? Mhm. Comment ça a commencé dans sa tête à... OK. Mais visiblement, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, hein, tu m'as dit. Non, non, mais pour là, ça, c'est sur son histoire personnelle, hein. Sur son histoire personnelle. Très bien. Alors, reviens maintenant en 2025. J'ai dit trois rebonds, hein, parce Oui, que mais j'aimerais que tu viennes maintenant en 2025 regarder son corps physique pour voir quelle influence elle ça a, est en train de mettre en vibration la, l'intériorité. la structure de l'exosquelette. Elle vient de le repérer vraiment. Parce Oh, qu'avant, bien. elle l'avait senti comme quelque chose allergique à elle-même, tu vois. C'est pour ça qu'elle avait l'impression qu'elle était allergique à elle-même, qu'elle pouvait pas s'aimer elle-même. Parce que c'est comme si, avec sa capacité de, entre guillemets, de voyance et de ressentir les choses, parce qu'elle sentait que je peux pas m'aimer moi dans cet état, tu vois. OK. Voilà.
Bien. Donc là, maintenant, elle commence à avoir son discernement en 2025 que, mais en fin de compte, je peux aimer moi, mais ça, c'est pas à moi, tu vois? Exactement. Elle Et commence à comment être... justement, justement? Mais c'est pas encore complètement Non, parce que non, on va retourner, on va partir sur un deuxième rebond pour avoir un complément d'enquête, on va dire, un complément, un supplément d'information à un, à 2, à 3. là, je la vois comme effectivement arriver vers la Terre, comme appelée par Uras. Ok. C'est comme si elle Tu devait n'es plus du tout partir. dans le même espace-temps, tu es... Non, je suis comme. Attends, il faudrait que je regarde. C'est comme, c'est la première fois qu'en fait, c'est comme la première fois qu'elle vient. En fait, quand elle est arrivée sur la Terre, dans sa conscience, tu regardes le calendrier qui galactique. vient des étoiles, effectivement, qui vient de, elle vient de notre univers, mais elle est comme les gardiens euh, de la paix, ou je sais pas où, tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est un peu compliqué. C'est, je veux pas mettre trop de forme dessus pour pas qu'elle, sa partie Oui, oui, présente, oui, pas non, mais il y a déjà assez de formes. Ok. La mais fonction, elle a son essence qui est comme de l'or pur, qui provient effectivement, je vais regarder sur quelle région elle est. Alors j'ai l'impression qu'on se retrouve du côté de la lyre, donc elle est comme en affinité avec les Callisto, si tu veux. les gars disent tout de la vie. Affinité, parce que sa mission, enfin sa mission, sa nature, Sa fonction, sa sa nature. fonction naturelle, divine, en fait, c'est comme une vibration harmonique. Ok. Ce qui veut dire qu'elle est en charge d'intégrer des fréquences et de les harmoniser. C'est ça? Autrement Oui, dit, ce que tu appelles un gardien de la paix. c'est ça. Alors, on a l'équivalent, si tu veux, sur la Terre avec les dauphins qui doivent remettre les fréquences harmoniques dans l'eau, tu vois. Tout à fait. Elle, peuple et sa nature, en fait, sont plusieurs êtres comme ça. Ok. Ils sont, ils sont très grands, ils sont très beaux et ils sont très dorés, on va dire comme ça, si je les décrire. Mais ils peuvent changer de forme. C'est pour ça que je t'ai dit que euh, ils ne sont pas ajustés forcément à une forme ou à une famille comme elle maintenant sur Terre, elle va se dire j'ai besoin de retrouver ma famille, tu vois. C'est plus leur fonction qui est comme, si je les regarde des fois, ils sont comme une boule dorée, des fois ils sont comme une forme qui se promène très éthérée, qui vient se positionner et après se mettre dans une autre forme comme une goutte d'eau, par exemple, tu vois. Ils ont capacité de se mettre en forme là En fonction des besoins en fonction des harmoniques. besoins de réharmonisation de certains endroits de notre galaxie. En clair, ce sont des polymorphes qui sont capables de répandre l'harmonie dans n'importe quelle fréquence, dans n'importe quelle gamme de fréquences. Voilà. Alors, quand on dit polymorphe, c'est juste parce que au moment où ils arrivent à l'endroit où ils savent qu'il y a quelque chose à réharmoniser, ils se Il mettent faut en qu'ils prennent la forme. forme, de fait. Voilà, ils se mettent en forme pour parce que les formes aussi réharmonisent. Donc, en fonction, ils ont en plus la capacité de descendre sur plusieurs densités. Et je veux dire, elle peut être très haute, et après venir visiter des plans beaucoup plus bas. Et c'est comme si avec on dirait Conseil galactique, mais très très haut, tu vois, la source de notre lumière, il y avait ces êtres-là qui, comme on a demandé, en fait, voilà, je vais t'expliquer comme ça, pour qu'on comprenne avec l'humanité. C'est comme si on avait demandé des volontaires pour descendre, revenir un peu, mettre de la cohérence Et de l'harmonie, oui. et de l'harmonie sur Uras, sur la Terre. Et les dauphins font partie des volontaires qui sont descendus, les consciences qui sont dans les dauphins, je parle là. Les Mhm. baleines aussi, les éléphants aussi. Tu vois, des consciences, eux viennent plutôt du côté de Sirius, tu vois, des choses comme ça. Mhm. Euh, elle est pas. C'est comme si eux, ils avaient la même façon qu'ils sont possibilité de se déplacer partout.
des sphères d'espace où ils se retrouvent. C'est pas une planète. C'est pour ça que j'avais du mal à le décrire avec Ok, c'est pas scène. une planète. En Et comme fait, ça, sa famille, elle est comme, des fois, ils se mettent voilà. ensemble. Alors tout à l'heure, je te disais comme une goutte d'eau. Ouais. Alors oui, c'est pour ça qu'elle a cette sensation toujours d'avoir été séparée parce que ils se C'est reconnaissent. leur océan. Ils se reconnaissent dans leur océan. Voilà, leur façon de se reconnecter, en fait, c'est de recréer par moment une sphère où ils sont à plusieurs consciences de la même, Tout à fait. essence. En clair, il se crée une forme de rencontre qui se représente sous une forme de sphère. Mais C'est comme eux-mêmes, une sphère très très lumineuse sur des fréquences dorées, en fait. Et comme ils partent, leur conscience, c'est comme s'ils faisaient des gouttes d'eau écoute, qui s'en vont et qui peuvent se manifester là où c'est demandé, en fait. Donc c'est comme si on avait demandé ces êtres-là, les volontaires, pour remettre un peu d'ordre sur Uras. C'est pour ça qu'elle a toujours la notion de sauver quelqu'un, parce que elle est venue comme pour ça. Elle est venue remettre de la cohérence et de l'ordre. Tu vois? C'est sa nature profonde, c'est son or, c'est sa richesse interne. Et quand je parle comme ça, en même temps que je te parle comme ça et que sa partie physique comprend ça, c'est comme si la partie que je voyais subliminale qui courait partout dans des espaces-temps, en fait, c'est comme si elle avait gardé la mémoire, sa partie subliminale, des siens qui se réunissent, tu sais, ouais, qui après repartent. C'est comme une source à eux tout seuls, en fait. ouais. Et en fait, Prennent l'information pour une raison précise, puis après ils se redistribuent partout là où il y en a besoin, puis après ils se ramènent l'information et ils se reconstituent comme la sphère de lumière, tu vois, comme la sphère de or là. je comprends un peu mieux pourquoi ils avaient autant d'éléments pour puiser dans la mémoire, dans sa mémoire. Donc, il y en avait pour créer ce dispositif-là. Puis elle sait que inconsciemment et consciemment, elle a la sensation qu'elle connaît beaucoup de choses. Tu sais qu'elle sait plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et c'est pour ça que sa partie physique a été intéressée pour chercher à connaître, à comprendre, tu vois. Ok. Mais et la partie subliminale qui s'est fait attraper, elle est comme si elle était leurrée dans. Je te disais que je la voyais comme dans plusieurs espaces-temps, en train de fabriquer des choses, mais c'est exactement la reproduction de sa capacité en réalité à aller réharmoniser les endroits. Et en même temps, elle a la sensation qu'elle a perdu les siens, Mhm. la partie subliminale. Alors, elle se croit, des fois, elle se manifeste comme physiquement sous la forme d'un corps physique qui correspondait à une incarnation physique terrestre, parce que ça a comme resté imprégné dans sa mémoire, si tu veux. Donc elle a quand même la forme d'un corps physique, mais en même temps, elle cherche les siens sous forme de sa source. Alors ça la perd parce qu'elle va par là, elle va par là, elle va par là. Elle retrouve pas, elle voudrait retrouver son essence. Donc sa partie subliminale est déjà dans cette démarche de retrouver son essence, mais dans la version de qui elle était quand elle est descendue. Tout à fait. Tu peux te Alors, brancher sur la fréquence hors de cette sphère? oui, mais j'étais avec eux en fait. C'est Oui, très, mais tu peux la transférer dans son cube pour qu'elle ait une autre, pour que ça leur fasse bugger leur truc, là. en fait, c'est ce qui est déjà en train de se passer, si tu veux. D'accord. C'est que au départ, la partie subliminale qui avait été imprégnée en fait dans l'astral de physicalité, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faudra qu'elle revienne à ça aussi. Ah oui, sûr. Mais en même temps, elle est en train de se reconstituer comme sous forme d'une goutte d'or, pas d'eau, Ah, d'or, une oui. goutte dorée. Et là, je la vois comme s'être arrêtée de chercher, Hmm. comme si elle s'était posée au milieu de toutes les créations, co-créations là, holographiques et tout ça. Juste poser, c'est bien ça, c'est Elle s'est intéressant. posée. C'est comme si Ouais. elle se rend compte de quelque chose, tu vois. Hmm. Mais si tu veux bien, on va Elle était en profiter. forme de goutte d'eau. Et là, ce que je viens de percevoir maintenant que je suis avec elle sur ce plan-là, c'est comme du coup, si elle se souvient de ce qu'on a raconté, c'est comme si nos présences énergétiques aussi permettaient que
Mais je suis déjà ça. Et elle est en train de se mettre en rond, en forme de sphère. Intéressant. Qu'est-ce que ça a comme effet sur le cube? Je vais dire ça grince. Eh bien, on va le faire grincer encore un peu plus avec la dernière information que tu vas injecter dans ce système. Si tu veux bien. T'es prête? Mhm. Allez, le tout dernier rebond à un, à 2, à 3. Où te trouves-tu? Donc, elle a été appelée comme volontaire, si tu veux, pour descendre sur Gaïa. Et je la vois arriver, comme elle va passer effectivement du côté de Sirius, comme les dauphins, tout ça, instructions. Elle va recevoir les instructions par rapport à c'est quoi la vie terrestre et tout ça, et ses capacités. Donc, elle est quand même bien déjà au courant de ce qui se passe. J'ai l'impression que quand elle arrive, il y a un bug. C'est ça qu'il faut aller voir. Ok. Mais là, tu étais sur un intermédiaire. Tu étais sur un intermédiaire. On avait sa nature profonde. Ouais, donc le C'est troisième pour ça que... point, c'est qu'au moment où elle descend, tout en ayant bien intégré le truc de qu'est-ce que c'est que la Terre, qu'est-ce qu'elle est venue faire, mais j'ai l'impression qu'au début, elle n'aurait pas dû se retrouver dans un corps humain. D'accord. Donc, elle a été piégée quand elle a été C'est prise dans cette comme, je forme. sais pas, c'est comme si elle avait entendu. Alors, ce que je perçois, c'est que c'est permis par les très 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 hauts plans de lumière de son être à elle, mais au Mais début, parce qu'elle elle est... n'en avait pas la conscience. Ok. Bien. En C'est-à-dire fait, elle est piégée, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait une résonance dans son ADN, c'est ça? C'est-à-dire qu'au début, elle était partie pour aller dans le éthérique. Oui. Ok. Elle était partie pour comme se mettre sur végétaux, sur les très très grands arbres, tu sais, Quelle était sa fonction à ce moment-là? comme émaner cette puissance de paix tranquille. Ok. C'est comme un son, en fait. Ça, Mais c'est comme de façon à harmoniser les individus arbres entre eux, c'est ça? non, Non? c'est l'éther de la planète. Ah, c'est l'éther de la C'est planète, carrément. carrément sur l'éther de la planète, tu vois, c'est le corps éthérique de Gaïa, là, qu'elle réharmonisait normalement. Donc ça, c'était normalement sa Ce que fonction. je vois, c'est que en descendant, elle a eu comme, si on lui avait mis, elle sait sa mission, elle va descendre effectivement faire ça, ça elle le fait. Quand elle repart comme l'arbre vieux, très très vieux, qu'elle repart, normalement elle veut repartir, mais il y a encore des problèmes ici. Et c'est comme si elle entend. Mais pourquoi tu pars? Il y a l'éther, tu es là pour harmoniser l'éther, mais et le corps émotionnel. Et c'est comme si les êtres intermédiaires lui lisaient que c'est bien, mais c'est pas fini. Tu peux mieux faire, tu vois? Ok. Et là, tu parlais du corps émotionnel. Donc ça veut dire qu'elle va intégrer un corps animal? Non, là, ils l'ont mis dans un corps humain. Oui. Elle est toujours de bonne volonté, Marie-Laure. Elle est tellement de bonne volonté, tellement prête à émaner son essence, tellement prête à faire vibrer son essence, sa fréquence, pour la source de ce qu'elle est et on va dire voilà, la vibration source originelle, que quand on lui propose faire, Réharmoniser. de réharmoniser le corps émotionnel d'un humain, en lui disant qu'il faut qu'elle aille dans un corps humain, elle accepte. Et c'est là qu'elle se remet en fréquence vibratoire avec l'astral. Ok. Parce qu'au début, elle réharmonisait l'éther, elle n'était pas sur l'astral. Tu vois ce que je veux La dire? couche au-dessus, oui. Ok. Donc au début, ça s'est passé quand même assez bien dans cette vie que j'ai vue d'Égypte, mais où elle commençait à être captée par d'autres êtres et où ça a été comme laissé faire, tu vois? Et après cette vie-là égyptienne, elle a été envoyée comme
la déviation avait commencé. C'est comme si sa confusion avait commencé, tu sais. Comme si elle écoutait encore les anciens dieux égyptiens, si tu veux, quelque part, qu'elle aurait dû être censée retourner à ceux qui portent aussi la source en eux, parce que quelque part, au fond du fond du fond, c'est la même source pour tout le monde. pour tout Et le monde. elle, dans sa goutte dorée, elle a cette source-là, tu vois. Et là, quand elle est repartie de cette vie, c'est comme elle a été déviée vers ces êtres-là. En fait, si j'ai bien compris, elle est la source de toutes les sources, quoi. Mhm, on peut dire ça. Et du coup, là, elle a été déviée à la sortie de sa vie de prêtresse, comme elle avait déjà ouvert tous ses canaux. Elle a été déviée vers les phasmes, comme si elle entendait quelque chose. On a besoin de toi. Et elle aussi, dans sa nature, elle est comme service, tu sais, elle a aussi ça, elle est toujours au service. Alors, tant besoin de moi, elle y va, tu vois, elle ne se pose pas la question. Et c'est là que c'est comme Mais s'ils raconte, expliquent sur toujours les mêmes idées. Il faut que tu ailles réparer, il faut que tu expérimentes, il faut là. Et c'est pas là qu'elle. réparer, harmoniser. Oui, mais eux, ils disent réparer. Et elle croit réparer, c'est cassé. Tu vois déjà, là, comment l'information elle commence Non, à. non, non, c'est vrai pas. Alors qu'elle était venue réharmoniser. Mais en même temps, dans les deux. Alors elle dit OK. Et c'est comme si c'est les phasmes qu'il avait envoyés dans l'incarnation, les incarnations entre cette prêtresse égyptienne et l'état ésotérique dans lequel elle est. Elle en a eu plusieurs. Il y en a 5 autour, 5 entre. Et là, elle a souffert le martyre. Parce que c'est comme s'il lui avait dit que pour que elle comprenne, réparer émotionnel, astral, il faut qu'elle aille le vivre. Qu'est-ce que c'est? Mais elle sait pas, elle est naïve, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un corps émotionnel quand il résonne dans des souffrances horribles, tu vois. Et les Mhm. 5 vies entre cette égyptienne-là qui était quand même bien connectée au Dieu, à sa source, etc. Et maintenant Marie-Laure, eh ben, ils ont vraiment mis le paquet pour lui faire ressentir beaucoup de souffrance, beaucoup de séparation, beaucoup de douleur. Tu vois, là, chaque fois, c'était des traumatismes en fait qu'elle a vécu même physiquement. Et en fait, pour la séparer de son essence, Oui, d'harmonique. en lui faisant croire qu'elle allait faire de l'harmonie et réparer, ça qu'elle a entendu, ils l'ont séparée d'elle en la choquant dans les vies. Bien. Alors elle a subi vraiment des choses horribles. Et c'est ces choses horribles-là qui ont fait qu'elle n'était pas armée en elle pour comprendre ce qui lui est arrivé, tu vois. Et Et ça maintenant, a comme créé une distance entre sa partie subliminale et sa partie physique, et en même temps, je vois ça l'a fractionné en plusieurs morceaux. justement, elle est Parce fracture. qu'elle a hérité d'une âme humaine, du coup. Et quand on hérite d'une âme humaine et quand on a des souffrances comme ça et des martyrisations de notre être-té, et ben, du coup, forcément, Ça dissocie, ça on se fragmente. dissocie, on se fragmente. Et ça, ils l'ont fait exprès pour pouvoir rattraper après, dans la vie de maintenant, comme sa partie subliminale, de l'autre côté qui sort et qui est très, très lumineuse, très, très or, très, très belle dans cet endroit qui on a. Et puis qu'après, la partie physique, elle se rappelle même pas qu'elle a sa fréquence c'est quoi et la partie subliminale était occupée à autre chose, tu vois. Tout à fait. Elle Bon. n'a pas pu lire leur plan depuis le début parce que c'est comme si c'était occulté pour elle, parce que son essence est tellement dans des hautes fréquences pures, de pureté, mais aussi de naïveté qu'elle n'a pas pu lire ce plan-là, tu vois. Mais ça, c'est un plan intermédiaire. Elle a le plan pour les fréquences. Et avec toute l'information qu'elle a, comme c'est une spécialiste de l'harmonique fréquentielle, elle peut lire des fréquences dissonantes et tu me dis qu'est-ce que ça fait? Qu'elle Elle est reprend en ça. train de regarder avec moi. C'est comme si on était aussi en même temps dans cet endroit que j'ai appelé la petite cage métallique. Ah oui, ben elle voit que les fréquences, c'est pas du tout les siennes. C'est ça, Elle était en train de se rendre compte, tu vois. Et là, je suis en train de la réinformer qu'elle a un corps physique en 2025 qui l'attend. c'est ça. Et son corps physique, il a mis en stand-by, en fait, la technologie.
comme si elle avait toujours encore cette puissance de mettre en stand-by cette technologie, et que quand elle sera réunifiée à sa partie subliminale à l'intérieur de son corps, le truc il va exploser en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui. Il va être rendu à sa valeur atomique, quoi. C'est ça n'existera plus quelque part. Elle va le... Destructuré. Et là, mais avant de faire ça, c'est pour ça que je suis avec elle et qu'on est en train de la réinformer. Version terrestre, voilà, parce que les instructions version Sirius, machin et tout, quand tu descends, c'est bien. Mais version terrestre, c'est mieux, parce que c'est que ici que tu peux vraiment te rendre compte de ce qui se passe, tu vois? Oui, alors justement, ces informations montantes étaient nécessaires parce que sinon, ça n'était pas complet. Alors, pour quelqu'un qui est spécialiste de l'harmonisation, ne pas connaître certaines fréquences, En fait, parce que ces fréquences-là sont mélangées dans les corps, dans les différents corps d'un corps justement, humain. pour ça. C'est pour ça que un arbre, c'est beaucoup moins complexe, tu vois? Quand elle est arrivée sous forme de cet arbre magnifique qui émanait cette énergie, ça émane des terres. C'est pas comme le corps physique humain avec tous les corps, tu vois. Nous sommes d'accord. Et effectivement, comme tu disais, il lui manquait, en fait, quand on veut vraiment expérimenter la terre, si on veut expérimenter le corps matériel, normalement, on doit passer par les étapes. Oui, Euh, Minérale, végétale, après on va expérimenter l'animal, et après on va se retrouver la conscience éventuellement dans un corps humain. Enfin, c'est pas toujours comme ça que ça arrive, parce qu'il y en a qui descendent directement dans un corps humain. Mais en tout cas, elle est arrivée dans le corps humain. Le premier, la déesse, là, ça allait, parce que c'était quand même encore des fréquences très hautes et qu'elle était en guidance directe par rapport à ses capacités sur les plans qu'on a vus, tu vois, avec les dieux égyptiens. tout à fait. Et après, ça a été compliqué quand même, hein. Mm. Après, elle s'est retrouvée comme avec des corps qu'elle reconnaissait pas, qu'elle savait pas, avec une hypersensibilité, avec plein de choses en fait qui collaient pas, tu vois. Et elle n'avait pas capté en fait que là, quand je discute avec son essence, avec sa belle énergie dorée, elle n'avait pas capté que c'est elle qui doit être aux commandes des corps, tu vois. Parce que quand elle était dans la déesse égyptienne, c'était ouvert. Donc c'est pas elle qui commandait quelque part, tu vois. C'est Ok. comme s'il manquait la touch de se responsabiliser par rapport à son incarnation. Oui, Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle voulait toujours partir et pourquoi elle pouvait pas en fait se responsabiliser parce qu'elle ne savait tout simplement pas qu'est-ce que ça voulait dire. c'est ça. Donc là, ça va être un upgrade. Là, du coup, la tôle métallique là dans laquelle elle est en train de se dissoudre, ça fond. C'est comme si ça fondait et je vois sa partie subliminale qui commence à prendre conscience de son incarnation, de Marie-Laure, et que comme si elle était en train du coup de d'adapter sa fréquence de lumière à sa forme. Ça, elle sait très bien le faire Et quand sa elle... forme 2025, parce que des fois, là, quand je la voyais, elle avait la forme de la déesse encore, tu vois, Oui, mais... Ou la forme des fois des autres incarnations, parce que ça s'était resté comme dans l'astralisation de son être. tout à Et là, fait. elle s'adapte à ce qu'elle est dans son présent. Elle a besoin de temps. On va compresser le temps. Elle a OK? besoin de temps et surtout pour la partie physique parce que c'est comme elle est tellement élevée en vibration Qui que lui ça sera vraiment nécessaire de faire toutes les adaptations de fréquences et toutes les reconnexions dans le corps physique parce que C'est ce qu'on va faire tout. beaucoup de lumière, elle a beaucoup de lumière, elle a beaucoup d'énergie en fait. Elle a une lumière qui est vraiment très forte. C'est ça qui les intéressait. Donc, eux, ils ont le deal, hein. Voilà, on leur a donné, hein. S'ils veulent repartir, c'est par l'incarnation. Donc maintenant, on va compresser le temps pour que la partie subliminale puisse prendre la forme exacte de Marie-Laure. Et on part du principe, Ok, ça y est, elle y est. Et là, je suis en train de l'instruire aussi sur les corps, sur la complexité du corps humain et sur ce qu'on a appelé la fusion solaire. Parce qu'en réalité, si je regarde sur tous les hauts plans, tout ce qui a été permis, en fait, elle est là vraiment pour, pour vivre sa vie
dans la responsabilité de la vie terrestre et amener quelque chose à sa partie physique, mais pas que, tu vois, puisqu'elle a tellement souffert dans sa psychologie, dans plein de choses, dans la diffraction, que c'est comme elle, de toute façon, elle est de l'unité en barre, tu vois, c'est ça. la partie énergie, en fait, Donc en fait, le retour, ça va être la réharmonisation d'elle-même, de sa partie physique, la pacification de son histoire, et et l'émanation de ce aussi qu'elle est. l'émanation de sa note de fréquence. Elle s'est jouée une Et très maintenant, pas pour les éthers et pour les arbres, mais pour les humains. Et, ouais, et après, elle sera tout à fait en capacité de guider, de devenir son guide intérieur, en fait, de guider sa partie physique euh, vers quelque chose de beaucoup plus sain pour elle. Et après, comme on a dit dans le futur, elle sera tout à fait capable d'aller vers les nouvelles sciences en rapport avec les psychiatries, tout ça, Science mentale, on va appeler ça. sciences mentales. Ouais. Parfait. Ça lui convient comme process. Tout à fait, parce que elle vient de comprendre que c'est par le corps physique qu'elle va repasser, pour après amener le soulagement à la partie physique. C'est comme si elle était désolée avec elle-même, tu vois, de l'avoir oublié parce qu'elle s'est pas rendue compte. Et en même temps amener le soulagement à la partie physique de retrouver qui elle est et de retrouver, comme elle appelle, les siens. Ça, C'est ça- ce que j'allais te demander. Et du coup, elle peut retrouver les siens quand elle veut, quoi. Sous leur forme d'océan de... Tout à fait, elle peut y aller, elle peut voyager dans les mondes, elle n'a pas de problème avec ça. Mais d'abord, elle va réintégrer tranquillement son corps Là, physique. bon, elle, Et elle voit aussi la difficulté d'un corps physique, que c'est normal que ce corps mental qui avait été tellement, entre guillemets, possédé par cette machine, rit avec ces êtres qui essaient de prendre possession. Ce corps émotionnel, avec toute la difficulté qu'elle a eue des 5 vies du passé, là, qui étaient tellement choquantes, je crois. tellement douloureuses, tellement intenses aussi. Et la vie de Marie-Laure d'aujourd'hui aussi, le corps éthérique, du coup, qui avait perdu comme la connexion de sa fréquence, tu vois, qui était comme déchiré aussi, tu vois. Comme si tout le corps est parti un peu en lambeaux, tu vois. Ça, tellement ça a été souffrant. Ouais. Et ça, il faut qu'elle le répare, elle le sait, elle va le réparer. Elle veut être dans le corps de Marie-Laure, son guide interne, sa fréquence pour prendre soin de tous ses corps, tu vois. Et les fréquences harmoniques, elle en connaît un rayon Et là-dedans. elle connaît un rayon pour réparer, elle n'a pas de souci, mais elle n'était pas du tout dans cette optique parce que Connectée, d'accord. voilà, en fait. Tout à fait. Je peux sécuriser la ligne de temps. Tu peux, oui.